Vous êtes sur Télé Sud, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Mercredi 9 mai, à la une, la Guinée-Conakry, toujours dans l'attente de son Parlement, continue à rester divisée entre le report des législatives et la gestion du fichier électoral. Les voix dans l'opposition s'élèvent. Dernier conseil des ministres pour Nicolas Sarkozy avant la démission du gouvernement Fillon ce jeudi. Un moment démocratique pour certains, empreint d'émotion pour d'autres. Et enfin, une nouvelle Afrique plurielle est en marche et pour la célébrer va s'ouvrir en région parisienne du 17 au 27 mai prochain le festival Afrique dans tous les sens. Pour en parler en fin de journal, Seydou Gueye, directeur artistique du festival. Mais avant, on ouvre avec le Sud-Soudan qui accuse de nouveaux bombardements par son voisin soudanais et ce, en violation de la résolution de l'ONU intimant à Khartoum et à Djouba de cesser les hostilités. Selon le porte-parole, les raids aériens ont été menés par des avions de chasse et des bombardiers Antonov. Des nouvelles accusations qui interviennent alors que la haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Navi Pillay, se trouve au Soudan du Sud pour discuter de la protection des civils touchés par les combats frontaliers. En Guinée, l'organisation des élections législatives divise le pouvoir et l'opposition. Initialement prévues le 8 juillet prochain, elles ont été reportées pour des raisons techniques. Une décision contestée par l'opposition qui appelle à manifester. Fatouma Garba. À 150 km de Conakry, dans la préfecture de Fria, les électeurs commencent à s'inscrire sur les listes électorales. Les 12 000 membres des commissions administratives de recensement s'activent dans tout le pays. Ils doivent parfois faire face à quelques soucis techniques. C'est hier à 14 h que nous avons commencé le travail. Hier à 14 h, on n'a recensé que 20 personnes parce que le batterie c'est trop lent. On nous a fait ça jusqu'à de 14 h à 18 h. Nous venons à 7 h 30, nous quittons à 18 h 00. Mais depuis que nous avons commencé hier jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de difficultés. Du côté de l'opposition, on s'organise pour préparer des manifestations. Le remplacement de la compagnie française Sagem, qui gérait le fichier électoral de 2010 par la société Sabari Technologies, a mis le feu aux poudres. L'opposition y voit une manœuvre de fraude. Les instructions données par M. Hussein Kamara, c'est un recensement intégral dans la mesure où les données, le fichier de base n'a pas été transféré dans le kit qu'il s'est empressé d'envoyer à l'intérieur et a donné des instructions pour que ce recensement-là commence. Donc il faut qu'on marque notre désaccord. Les opposants sont désormais à pied d'œuvre pour faire entendre leur mécontentement. Des manifestations de grande envergure sont prévues demain. Au Gabon, la Commission électorale nationale autonome et permanente, la CENAP, a validé les derniers résultats des élections partielles, législatives et sénatoriales du 5 mai dernier. 6 circonscriptions sont concernées. Les résultats sont en attente de validation par la Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer dans les jours à venir. Fatouma Garba. Sans grande surprise, le PDG, Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, a raflé les 6 sièges de députés qui restaient à pourvoir aux élections partielles du 5 mai dernier. Les résultats définitifs sont donnés par le ministre délégué à l'Intérieur. Abstention 3737, taux de participation 28,67%. Ces législatives sont consécutives à l'annulation des résultats de décembre 2011 par la Cour constitutionnelle dans 4 circonscriptions. Pour l'élection sénatoriale partielle dans la commune de Tchibanga, elle fait suite à la nomination du sénateur PDG Germain Ngoyo en septembre 2011 au poste d'ambassadeur du Gabon en France. Le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente exprime aujourd'hui sa satisfaction au bon déroulement des élections. Les rapports qui ont été faits par les différents superviseurs déployés font état d'un bon déroulement des opérations de vote et comme ça a pu également être signalé par d'autres voix. Donc de notre point de vue, nous affirmons que les élections se sont bien passées. Maintenant, s'il y a des observations,
il y a des instances habilitées pour porter ces observations. Si les résultats sont validés par la Cour constitutionnelle, il renforcerait alors la majorité parlementaire du PDG qui totaliserait 114 députés sur 120 à l'Assemblée nationale. Suite à présent de l'affaire du Djoula, la Cour d'appel de Paris a rejeté ce lundi la requête en nullité menée en France sur le naufrage du ferry sénégalais qui avait fait 1863 morts en 2002, ce qui veut dire que l'enquête continue, une décision saluée par les familles des victimes sénégalaises. Je rappelle que la justice sénégalaise avait classé le dossier en 2003, mais la justice française a ouvert en avril de la même année une enquête dans le cadre d'une information judiciaire pour notamment homicide involontaire et défaut d'assistance à personne en danger en juin 2009. Une première requête en nullité déposée par un collectif d'avocats mandaté par Dakar avait déjà été rejetée. Politique française à présent, alors que le président élu François Hollande prépare son entrée à l'Élysée, le président sortant Nicolas Sarkozy a tenu aujourd'hui le dernier conseil des ministres. Il a souhaité bonne chance à son successeur. Un moment d'émotion pour ce conseil des ministres, pas comme les autres. Moïse Mungoro. Un conseil des ministres plutôt ordinaire, pourtant loin d'être comme les autres. C'était en effet la dernière réunion du président sortant Nicolas Sarkozy avec ses ministres. Un ultime conseil des ministres marqué par une grande émotion chez les membres du gouvernement. Il a été en effet applaudi debout par les membres du gouvernement. On a tous servi la République pendant 5 ans. Le président a été extrêmement digne dans sa dernière allocution, comme il l'a été dans son discours. Après, on n'est pas ministre à vie. Pas ministre à vie, ce qui n'empêche pas de garder quelques souvenirs. C'était mon chevalet du Conseil des ministres et bien Nicolas Sarkozy me l'a dédicacé. Qu'est-ce qu'il a marqué ? Pour Roselyne, avec toute mon affection et mon amitié. C'était aussi l'occasion pour le Premier ministre François Fillon de dresser le bilan du quinquennat. L'engagement principal du président de la République, qui avait été en 2007 de remettre la France en mouvement, avait été tenu. Nous avons engagé dans un contexte de crise sans précédent un très grand nombre de réformes que personne d'ailleurs ne remettra en cause et qui sont des réformes qui portent les bases de la modernisation de notre pays. Selon les ministres, Nicolas Sarkozy n'a pas manqué de souhaiter bonne chance à son successeur François Hollande, avec qui il a présidé la cérémonie du 8 mai, laissant ainsi l'image d'une transition apaisée, loin des attaques verbales de la campagne présidentielle. De son côté, François Hollande prépare son entrée à l'Élysée depuis son ancien QG de campagne, le temps de la transition jusqu'au mardi prochain, le jour où il endossera pleinement le costume de président de la République. Le talent au service de la diversité culturelle, c'est ce que propose le festival Afrique dans tous les sens, qui s'invite à Paris du 17 au 27 mai prochain. Au menu, danse, chant, mode, gastronomie ou encore cinéma. Et pour sa 3e édition, c'est la Guinée qui est à l'honneur. Linda Robert. L'Afrique sous toutes les coutures et dans tous les sens. Un festival rempli de promesses, associé à une programmation riche et diverse, à dominante musicale et cinématographique. L'édition 2011 avait attiré 15 000 spectateurs, un succès que l'organisateur souhaite renouveler. Plusieurs lieux de rencontre en région parisienne sont partenaires de l'événement. Cafés, clubs et espaces d'exposition. Célébrer l'Afrique dans des lieux de la capitale où la présence afro-caribéenne est forte, un défi plus que logique. De nombreux musiciens et chanteurs ont été conviés à marquer de leur patte artistique la célébration de la Guinée, une participation qui ne date pas d'hier pour certains d'entre eux. Le festival L'Afrique dans tous les sens, c'est un festival qui a son sens au sens pluriel, qui diversifie et tous les fils du continent africain participent. J'ai participé à ce festival il y a très longtemps et je continue avec plaisir et avec amour. Nous aussi au niveau des artistes, au niveau des musiciens, il y a pas mal de... il y a qu'on compte les jours en se disant il faut que ça arrive vite et qu'on puisse conjuguer l'Afrique, tu vois, joyeuse, qui s'amuse. Et c'est un réel plaisir parce qu'on pourra parler de cette Afrique-là qui gagne et qui chante. Un festival qui se conforte dans le paysage culturel parisien avec pour but de tisser des passerelles entre un monde ancien de partage et un monde nouveau de métissage. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, Seydou Gueye, co-organisateur du festival et directeur artistique. Bonsoir Monsieur Gueye. Bonsoir. Alors l'Afrique dans tous les sens, j'ai l'impression qu'avec ce titre tout est dit.
C'était important d'avoir quelque chose de très fort et je pense que c'est dans un esprit de rassemblement et de communion et donc aussi de diversité parce que ce qu'on veut montrer c'est réellement la diversité culturelle en Afrique, montrer un peu tout ce qui a fait nos traditions et comment on construit notre futur. Et ça passe forcément par mettre la culture au centre de nos préoccupations parce que le monde en a réellement besoin. Alors cette année, c'est la Guinée-Conakry qui est à l'honneur. Pourquoi la Guinée ? Pourquoi la Guinée? Parce que justement, on avait envie cette année de faire un clin d'œil à tout ce bouleversement dans les pays africains. Et la Guinée en est un, parce que c'est un pays qui a connu la dictature pendant très très longtemps et qui a une démocratie naissante, bien que fragile, mais qui est dans une bonne voie. Et je pense qu'il faudra les aider, en tout cas les accompagner pour qu'ils puissent l'accomplir. Et nous, à travers cet hommage-là, c'est aussi rendre hommage à tous les peuples qui se sont levés pour plus de liberté, plus de démocratie, pour changer leur quotidien. Et ça passe aussi par en tout cas leur donner une vitrine dans cet événement. Alors vous prévoyez aussi des avant-premières au festival les 11 et 12 mai prochains. Étonnant pour un festival? Non, en fait, on peut tout se permettre. Je pense que un festival, justement, c'est ça, c'est que il doit y avoir des partis pris qu'il faut assumer et défendre. C'est aussi pour montrer à la banlieue que voilà, le festival est aussi pour eux. C'est pour cette raison aussi qu'on le démarre en banlieue et justement accompagner le public pour finir à Paris et partager des moments agréables. Alors, quels sont les objectifs de cette 3e édition ? C'est les objectifs de toujours du festival, c'est changer un peu l'image qu'on a de l'Afrique, l'image pas trop belle qu'on a l'habitude de voir. Nous, en tout cas, on a envie de changer ça en le faisant d'une manière à la fois festive, mais aussi à pouvoir traiter de problèmes de fond, parce que dans tous les événements, voilà, dans tous les événements artistiques où on s'amuse, on échange, il y a aussi des choses de fond qui sont des rencontres débats, notamment celui qu'on va faire sur la Guinée, sur la citoyenneté et la culture. Voilà, donc pour nous, ça va ensemble. Voilà, exactement. Seydou Gaye, merci. Je rappelle que vous êtes le co-organisateur et directeur artistique du festival L'Afrique dans tous les sens, qui aura lieu donc du 17 au 27 mai avec des avant-premières les 11 et 12 mai prochains. Très bon festival. Merci. C'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, je vous rappelle l'information principale développée dans ce journal. À l'approche des législatives en Guinée-Conakry, l'enrôlement des électeurs a démarré, mais l'opposition remet en question la gestion du fichier électoral. Elle parle de fraude et appelle ses militants à paralyser la capitale Conakry ce jeudi 10 mai. Voilà, fin de ce journal. Tout de suite, vos programmes continuent sur Télé Sud. Bien sûr, demain, retrouvez Patricia Dreline à cette même place. À très bientôt sur notre chaîne.